En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. C'est l'été, comment la SNCF s'organise en termes de maintenance, en termes de préparation pour que les 363 rames de TGV soient sur les rails pour transporter les passagers pour les vacances, pour les Jeux Olympiques. On en parle tout de suite dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. Vous êtes peut-être en train de nous regarder, de nous écouter à la gare en attendant votre TGV pour les vacances. Eh bien, votre TGV, il est certainement passé dans un centre comme celui-ci. Nous sommes au Technicentre Est européen. C'est le centre d'entretien et de maintenance de la SNCF pour les TGV Est et puis aussi pour un certain nombre de trains qui vont en Allemagne, en Belgique notamment. Alors, il y a 5 centres comme celui-ci en France, 4 en région parisienne. Alors, imaginez, c'est 42 km de voies, c'est plus de 800 agents qui travaillent sur ces 28 hectares pour entretenir ces dizaines de TGV et chaque année, eh bien, le centre y vit un moment très fort. C'est à l'approche des vacances d'été et je retrouve tout de suite Olivier Chichportige. Bonjour. Bonjour Pauline, oui, c'est vrai que c'est un vrai défi pour la SNCF, les séquences estivales, d'autant plus que les trains seront pleins, les billets se vendent comme des petits pains, il y a déjà 6,5 millions de billets qui ont été vendus à date, c'est 10% de plus que l'année dernière, donc tous les trains vont rouler et aucun ne sera au garage. La SNCF va faire rouler la totalité de son parc, soit un peu plus de 360 rames. Comme je l'ai dit, tout devra circuler pour répondre à la demande. Donc tu imagines bien, Pauline, que le moindre grain de sable dans la machine peut entraîner des catastrophes pour les passagers, des catastrophes aussi financières pour la SNCF, parce qu'il faut dédommager finalement les clients qui sont en retard à cause d'un train ne peut pas partir, qui est en il y a panne. beaucoup de retard, une cascade de retard généralement. Donc éviter le grain de sable, éviter la panne, éviter les immobilisations de train qui coûtent très cher à la fois aux clients et à la fois à l'opérateur SNCF. Et donc pour mettre l'intégralité de ces rames sur les rails, eh bien en fait la SNCF anticipait ça depuis plusieurs semaines. Voilà, c'est le maître mot pour éviter ce scénario un peu catastrophe d'une ou plusieurs rames qui seraient en panne. En fait, la SNCF mène depuis le mois d'avril dans ces technicentres, comme ici où on est actuellement, des opérations de maintenance ou en plus des opérations de vérification, de maintenance préventive de ces trains. Il s'agit finalement en fait d'aller chercher la panne, d'aller vérifier tous les points sensibles du train, que ce soit à l'extérieur, que ce soit la mécanique. Alors évidemment la mécanique c'est important, on soulève les rames pour les inspecter sous toutes ces coutures, vérifier que tout marche bien en termes mécaniques, en termes de propulsion. Mais ce qui est super important aussi, c'est le confort voyageur, c'est l'extérieur, le nettoyage, éviter que les moteurs soient encrassés à l'extérieur. L'intérieur évidemment, où là il y a beaucoup de travail qui est effectué par les techniciens de ce centre de maintenance, de ce technicentre, qui vont s'attacher à vérifier un nombre hyper important de points qui suivent le voyageur finalement. Un accoudoir qui ne se relève pas, une tablette qui grince, un trou dans la moquette, tout ça pour l'expérience client c'est important. Et puis des choses plus pratiques comme le Wi-Fi par exemple, la lumière, les stores. La climatisation, le point sensible l'été bien sûr. Le dernier grand point pour la SNCF lors de ces grandes opérations de maintenance, c'est la climatisation, c'est aller vérifier que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de fuite. Et d'ailleurs, c'est un point qui est tellement sensible que la SNCF se blinde entre guillemets de stock de blocs de climatisation pour pouvoir les changer. Parce que finalement, on ne répare pas, on attend. Pour la réparation, on remplace pour aller plus vite, pour que les trains soient prêts à rouler, qu'ils soient tous sur les rails le 6 juillet pour ce premier grand week-end de départ en vacances. Merci beaucoup Olivier. Alors on va tout de suite plonger dans le cœur de ce technicentre, comment on entretient, comment on prépare la climatisation, comment on rénove les sièges, comment on s'assure que les toilettes fonctionnent bien et que tous ces trains vont donc du coup pouvoir rouler. On va te suivre pour aller justement voir comment la SNCF s'organise pour les grandes vacances d'été. Avec Bastien derrière la caméra, je vous emmène voir immédiatement les opérations de maintenance de la climatisation des TGV, un des points les plus sensibles pour pouvoir faire partir un train lors de ses vacances cet été. Ce bloc de plusieurs centaines de kilos posé sur l'un des quais du Technicentre, c'est le bloc de climatisation d'une voiture de TGV qui vient d'être déposé par les agents. Dans la trappe qui accueille ce composant essentiel, 2 techniciens s'affairent, sous l'œil d'Élodie Creusot, la dirigeante de proximité climatisation. On va remplacer à l'intérieur, il y a des gros ventilateurs, donc on va devoir également les enlever. On va devoir tout remonter et on va remonter les gros blocs et puis effectivement faire des essais derrière sur la climatisation. Remplacer un bloc, c'est 10 heures de travail et 4 agents mobilisés.
Si chaque bloc n'est pas changé avant l'été, le bloc de chaque voiture ou les blocs pour les TGV duplex doivent être vérifiés et nettoyés. Après la période des vérifications et de la maintenance préventive effectuée tout au long du printemps, Élodie et son équipe passent ensuite à une seconde phase durant tout l'été. Depuis déjà plusieurs années, en fait, on a dès qu'on est, c'est l'été. Du coup, en fait, on prête des agents et on augmente le stock de pièces qui nous permet en fait de pouvoir réparer en fait beaucoup plus rapidement, en tout cas des clims qui forcément vont être sollicités avec la période grand été. Et du coup, ça nous permet effectivement de pouvoir être très réactifs. En fait, dans les 48 heures, on va pouvoir effectivement intervenir et réparer et remettre en circulation le train. Parfois, en cas de panne, on préfère remplacer que réparer, tout simplement pour aller plus vite. En fait, il faut dire qu'il est quasiment impossible de faire rouler un train sans la clim. Si ce composant tombe en panne dans une voiture avant un départ, il est toujours possible pour le contrôleur du train de déplacer les passagers. Mais quand le train est plein, comme ça sera le cas cet été, ça devient assez problématique. Un autre point clé pour faire rouler un train, ce sont les toilettes. Dans celle de la salle basse de ce TGV, Manon Goncalves, qui est opérateur maintenance matériel confort à la SNCF, traque les pannes éventuelles. Une opération qui s'appuie sur l'informatique, ordinateur portable en main. Et on a également un boîtier qui nous indique des défauts qui ont été captés par le sanitaire en fait, parce qu'il est équipé d'un automate et de plein de capteurs. Et en fonction des défauts qui sont indiqués par le boîtier, nous on va pouvoir ensuite appliquer certaines réparations, certains dépannages. Des pannes hydrauliques, mais aussi pneumatiques ou liées au niveau du réservoir d'eau claire sont les plus fréquentes. Un TGV à 2 étages, comme celui-là, compte 14 sanitaires et leur disponibilité est un enjeu crucial, comme nous l'explique Manon Goncalves. On peut avoir quelques sanitaires condamnés, donc après qui ne pourront pas être accédés par les clients. Cependant, si nous avons plus de 3 sanitaires adjacents qui sont en panne, la rame ne pourra pas partir. Manon travaille dans l'équipe confort pilotée par Claire Corral-Collière, qui est dirigeante unité opérationnelle mécanique et confort. Elle s'affaire à l'étage de la voiture pour vérifier l'état des sièges, des moquettes ou encore le bon fonctionnement des prises, du Wi-Fi et des lumières. On va aussi vérifier que les tablettes pour les voyageurs soient en bon état et soient propres par la même occasion. Elles sont nettoyées au quotidien. Nos équipes vont aussi vérifier le bon fonctionnement de la prise électrique, parce que c'est un élément de confort essentiel pour le voyageur. Une grande visite se déroule tous les 9 mois avec des changements des pièces usées, comme nous l'explique la responsable. Les accoudoirs font partie des pièces de confort qui s'usent le plus. Les appuis-têtes aussi sont très sollicités. Donc ça va être ces éléments-là qui sont le plus usés au niveau du siège. Et puis au niveau du sol, la moquette centrale forcément, avec les allées et venues des voyageurs, d'où l'intérêt de la remplacer tous les 3 ans sur l'ensemble du parc TGV. Pour assurer des petites ou grandes réparations, vérifier et anticiper les pannes, les astreintes sont renforcées cet été. Des task force pourront ainsi se déplacer en gare pour intervenir rapidement et minimiser le temps d'immobilisation des rames. Le défi pour la SNCF cet été, la réactivité. Mais la compagnie l'assure, on est prêt. Nous arrivons donc dans la dernière partie de cette émission consacrée à la SNCF et sa stratégie pour se préparer à l'été, au grand départ des vacances. Nous sommes toujours ici à Pantin, au Technicentre Est européen, juste à côté de Paris. Alors comment gérer cette période complexe? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec vous, Jean-Philippe Martin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici puisque vous êtes le directeur de ce Technicentre Est européen. Alors l'activité est intense, on le voit, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de nous depuis le début de cette émission. C'est quoi pour vous le plus gros challenge de cette période avant les grands départs de l'été? Le plus gros challenge avant le départ de l'été, ici, c'est de préparer toutes les rames, d'être fin prêt, de réaliser toutes les opérations pour maintenir les rames en bon état pour qu'elles puissent circuler tout l'été et remplir notre devoir vis-à-vis du besoin, vis-à-vis de la clientèle pour les transports d'été et remplir aussi notre devoir vis-à-vis des Jeux Olympiques. Concrètement, vous travaillez depuis quand justement pour que ce samedi 6 juillet, eh bien, tout le monde puisse commencer à partir en vacances tranquille dans les trains? Donc l'été commence, pour préparer l'été, en fait on commence dès septembre. En septembre on fait un retour d'expérience de tout ce qui s'est passé, de bien vérifier avec les industriels quelles sont les pièces qu'on a besoin impérativement pour l'été prochain. Et on prépare avec tous ensemble au niveau de la SNCF ces besoins-là. Et ensuite, bien évidemment, il y a toutes les opérations préventives à partir du printemps
pour nettoyer correctement tous les systèmes à l'intérieur du TGV, que ça va de la climatisation, toute la maintenance préventive. Oui, on l'a vu tout au long de notre émission, on a suivi justement ces différentes opérations. Vous nous parlez de retour d'expérience. Qu'est-ce que vous avez appris de l'année dernière où c'était quand même une période assez tendue? Il fallait que tous les trains circulent. Cette année encore, il va falloir que tous les trains soient sur les rails dès le début des vacances. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement? Qu'est-ce que vous avez appris de l'été 2023? Alors, on a appris vraiment tout ce qui était nécessaire à améliorer en permanence. Hein, c'est de l'amélioration continue, hein, c'est dans nos fondamentaux. Donc, nous avons d'abord repensé nos organisations pour mettre à disposition le maximum de personnel prêt à intervenir en cas de besoin. Donc on a doublé nos astreintes, on a embauché aussi beaucoup de personnes, hein. On a beaucoup d'apprentis et beaucoup de personnes qu'on a recrutées pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Et nous avons réorganisé tout notre système de stockage qui permet d'avoir en permanence suffisamment de pièces pour intervenir et réparer les rames en temps et en heure. Donc c'est vraiment l'expérience de plusieurs années et chaque année on essaye de progresser pour répondre à ce besoin-là. Et les Jeux Olympiques, parce que 2024 c'est les Jeux Olympiques, qu'est-ce que ça amène comme surcharge de travail pour vous ces dernières semaines dans le Technicentre? Alors ça amène une tension particulière, hein, parce qu'on a à cœur de réussir cet événement majeur pour la France. Donc on a vraiment à cœur de réussir tout ça. Donc on s'est complètement organisé pour qu'on ait le maximum de personnel disponible, prêt à intervenir sur tous les organes d'un TGV et avec des personnes à disposition qui seront en gare, prêts à intervenir notamment sur les toilettes et avoir des personnels sur nos sites avec des camionnettes pour intervenir en cas de besoin et pour être le plus réactif possible et maximiser la disponibilité du parc TGV. Justement, c'est très intéressant. Vous nous le disiez, il y a 800 personnes qui travaillent ici au Technicentre européen. Il y a une partie des gens qui, en fait, si j'ai bien compris, vont être délocalisés cet été pour être dans les gares, pouvoir intervenir au plus près, parce que même si vous avez fait toute la maintenance des trains, il peut toujours y avoir une panne, un petit souci. Tout à fait. Il y a des surveillances à distance, hein, des engins. Nous avons un certain nombre de surveillance d'état technique des rames à distance avec l'ingénierie de SNCF Voyageurs. Et nous créons des alertes avec des algorithmes et nous intervenons en gare avant que la rame arrive. Nous sommes en gare et prêts à intervenir pour qu'elle puisse repartir et continuer son service et éviter un dysfonctionnement qui péjore le service à la clientèle. Justement, vous pouvez nous expliquer quelles sont les pannes critiques où là, le train ne pourra pas repartir et celles où justement on peut se dire, bon, ça aura peut-être un service un peu dégradé, mais on va quand même pouvoir permettre à ce train de prendre le départ? Alors, on a un TGV, la conception d'un TGV, il y a un certain nombre de redondances sur les différents organes, que ça va pour la climatisation, ça va pour les toilettes, ça va pour la mécanique, les blocs moteurs, etc. Donc, on a notre savoir-faire depuis plus de 40 ans a permis de déterminer un certain nombre de redondances et certaines tolérances qui permettent de continuer à engager la rame. Donc, nous tenons absolument à garantir la disponibilité des toilettes pour nos clients et donc nous avons du personnel pour réenclencher les rames, les toilettes s'il y a besoin. Mais notre organisation est faite pour limiter au maximum le désagrément pour les clients. Bien évidemment, pour la puissance du TGV, nous pouvons aussi tolérer une certaine dégradation de la puissance puisque nous avons des normes de tolérance suffisantes pour pouvoir continuer le service. Voilà. Et ça, cette surveillance, elle est en permanence, 24 heures sur 24, sur tout le territoire français. 24 heures sur 24, mais en fait, finalement, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que vous travaillez, notamment quand vous faites toute cette maintenance, vous travaillez surtout la nuit. Tout à fait. Hein. Nous avons complètement organisé depuis plusieurs années pour augmenter la disponibilité du parc. Et donc, voilà, à titre d'exemple, ici sur le site, il y a 4 ans, nous étions à 40% de personnel qui travaillait de nuit. Nous sommes maintenant à 70%. Donc, nous travaillons essentiellement de nuit pour maximiser le parc disponible pour le service à la clientèle. On en a beaucoup parlé les étés précédents, notamment quand on a eu des grosses chaleurs, le fait que voilà, des fois c'est compliqué sur les clims, etc. Comment vous vous adaptez à ce dérèglement climatique qui fait qu'on va aller vers des températures un peu erratiques, beaucoup d'eau à certains moments, qui finalement changent peut-être l'approche au niveau du matériel, puisque certains trains ont été conçus il y a plusieurs dizaines d'années?
Alors, il y a d'abord des évolutions techniques sur les climatisations actuelles, hein. Les engins, la climatisation des engins actuels ont été conçus pour certaines il y a plus de 30 ans. Donc nous cherchons avec l'ingénierie toujours des améliorations techniques. Nous faisons d'autres expérimentations avec des renforcements des clims pour limiter. Et d'autre part, d'autres actions amènent à une amélioration. À titre d'exemple, l'ensemble des TGV, l'éclairage était en néon. Donc nous petit à petit, nous retirons les néons et nous mettons des LED à la place, ce qui diminue la chaleur dans les rames et donc permet de préserver la climatisation de ces rames. Et d'autre part, on a d'autres évolutions. Par exemple, les portes des TGV ne se fermaient pas automatiquement. Maintenant, on modifie les engins pour que la porte se ferme automatiquement et puisse se préserver la climatisation et pas laisser la porte ouverte en permanence. Il y a aussi une autre grosse évolution qui va arriver, hein, c'est le TGV M, alors qui arrivera petit à petit, progressivement sur le réseau. On sait que ce TGV il va être très connecté. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, justement, pour la maintenance, pour l'entretien de ce type de train ? Alors, la maintenance avec les trains connectés, hein, donc nous commençons avec les rames actuelles en modifiant des systèmes à l'intérieur, et avec le TGM, ça va être effectivement un gap. On passe à une modification complète du système de la maintenance. Aujourd'hui, nous avons un système de maintenance préventive qui permet, à force de vérifier certains éléments, ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas de panne qui arrive, et on découvre la panne lorsqu'on fait la vérification. La maintenance prédictive, on met des capteurs à l'intérieur des engins avec de l'intelligence artificielle, des IoT, l'Internet des objets, et on détecte des pannes avant qu'elles tombent en panne, ce qui change complètement notre philosophie et notre système, hein. Par exemple, le système de sécurité d'un TGV aujourd'hui, on doit vérifier systématiquement tous les 28 jours avec un ordinateur, on branche l'ordinateur, on récupère les données. Là, demain, avec le système, ça se fait automatiquement avec des algorithmes et on n'a plus besoin d'y aller sauf pour dépanner quelque chose. Donc ça change complètement notre philosophie et ça augmente la rentabilité et le rendement des rames TGV. Oui, parce qu'on sait tout, votre objectif est tendu vers le fait de laisser les trains le moins possible au garage et faire en sorte qu'ils soient le plus possible sur les voies. Merci beaucoup Jean-Philippe Martin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà, ce numéro spécial SNCF et vacances d'été, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.